Alors, je continue donc ce chapitre 3. On est arrivé au copier-coller. Je vais maintenant voir comment vérifier l'orthographe dans une feuille de calcul Excel. Alors, contrairement à Word, mais il n'y a pas d'outil qui permet de souligner en rouge les éventuelles fautes d'orthographe. Et pour la grammaire, c'est pareil. Par contre, on peut corriger les informations qui ont été encodées, autrement qu'en faisant des clics droits sur les données. Alors, si je veux corriger l'orthographe de ma feuille de calcul, j'ai fait quelques fautes ici. Ce que je fais, je clique d'abord dans la première cellule, la cellule A1. Et la correction se fera à partir de cette cellule A1. Et ensuite, pour corriger, je vais dans l'onglet Révision. Et dans cet onglet Révision, dans le groupe Vérification, j'ai un bouton orthographe. Je clique dessus. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une boîte de dialogue qui va apparaître, un petit peu différente de celle de Word, mais c'est le même principe, où il va s'arrêter sur le premier mot mal orthographié, ou à tout le moins absent de son dictionnaire, et il va me proposer de le remplacer par une des suggestions ici. Donc ce que je dois faire, moi, c'est cliquer sur la bonne suggestion, et ensuite cliquer sur le bouton Remplacer. Et en cliquant sur Remplacer, il s'arrête sur la faute suivante. Alors je vais juste parler un peu des différentes options ici. Alors, j'ai une option ignorer. Si je clique sur ignorer, ça veut dire qu'il ignore la faute et il laissera le mot caramel avec 2 M. Ignorer tout, il ignore la faute et si elle se répète plus loin dans ma feuille de calcul, elle sera également ignorée. Ajouter au dictionnaire, ça veut dire que je rajoute au dictionnaire d'Excel ce mot mal orthographié. Ça, c'est vraiment à éviter. Remplacer, c'est ce que je viens de faire. Donc, je choisis une proposition, je remplace. Remplacer tout. Remplacer tout, ça veut dire que si cette même faute se répète plus loin, elle sera automatiquement remplacée par la suggestion qui a été choisie ici. Et enfin, correction automatique, ça veut dire que si je suis ramené dans ma feuille de calcul à retaper le mot caramel avec 2 M, il va le corriger automatiquement par la suggestion qui a été choisie ici. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et lorsque les fautes sont corrigées, il me dit que c'est terminé. Je clique sur OK. Alors, petite chose également qui peut être intéressante, surtout dans les grandes feuilles de calcul, lorsque l'on veut rechercher une information dans une feuille de calcul, si on doit le faire manuellement, ça peut être compliqué. Donc, il y a un outil qui permet de le faire. Et pour avoir cet outil, on va dans l'onglet Accueil. Et dans l'onglet Accueil, dans le groupe Édition tout à droite, on a un bouton Rechercher et sélectionner. Je clique sur ce bouton, sur la commande Rechercher, et je tape tout simplement ce que je recherche. Donc, si je recherche, par exemple, ici, le mot chocolat, je tape chocolat. Suivant, il va s'arrêter sur la première cellule qui contient chocolat. Suivant, voyez, suivant, et ainsi de suite, il recommence chaque fois. Voilà, petit outil qui peut être intéressant. On verra cet outil-là en détail un peu plus tard. Et pour clôturer ce chapitre, on va voir maintenant comment insérer des lignes et comment insérer des colonnes dans une feuille de calcul. Donc imaginons ici, je me rends compte que j'ai oublié d'insérer une colonne entre la colonne F et la colonne G. Alors, pour insérer une colonne, je dois d'abord cliquer dans une cellule de la colonne qui va se trouver à droite de la nouvelle colonne que l'on va insérer. Parce que lorsqu'on insère une colonne, cette colonne se met toujours à gauche de la colonne dans laquelle on a cliqué. Donc en cliquant dans une cellule de la colonne G, j'insérerai une colonne à gauche. Et pour insérer une colonne, je vais dans l'onglet Accueil, pas dans Insertion, dans Accueil, dans le groupe Cellules, je clique sur l'ascenseur à côté du bouton Insérer, et puis je clique sur Insérer des colonnes. Et vous allez constater qu'il va m'insérer une colonne à gauche de la colonne dans laquelle j'ai cliqué. Donc si je veux par exemple une colonne entre ces deux-là, je clique dans une cellule de la colonne E, l'ascenseur à côté du bouton Insérer, Insérer des colonnes. Voilà. Et pour insérer des lignes, le principe est le même, si ce n'est que là, on va cliquer dans une cellule de la ligne qui va se trouver en dessous de la nouvelle ligne que l'on va insérer. Et quand on insère une ligne, cette ligne se met toujours au-dessus de la ligne dans laquelle on a cliqué. Donc si je veux une ligne entre la ligne 3 et 4, je clique dans une cellule de la ligne 4, peu importe laquelle. Je vais sur l'ascenseur à côté du bouton Insérer, donc onglet Accueil, groupe Cellules, et je clique sur Insérer des lignes. Et il insère bien une ligne au-dessus de la ligne dans laquelle j'ai cliqué.
Et enfin, pour supprimer des lignes, supprimer des colonnes, si je veux supprimer la colonne ici, je clique dans une cellule de la colonne à supprimer. Je vais sur l'ascenseur à côté du bouton supprimer, qui est juste en dessous ou à côté du bouton insérer. Supprimer des colonnes. Donc, cliquez dans la colonne à supprimer. L'ascenseur à côté du bouton supprimer. Supprimer des colonnes. Pour supprimer des lignes, le principe est le même. On clique dans une cellule de la ligne à supprimer. Le petit ascenseur à côté du bouton supprimer. Supprimer des lignes. Voilà.